Salut à tous, c'est Monsieur Pokémon, bienvenue sur ma chaîne. Ici, pas de super méga ouverture de 100 boosters ou de méga cartes ultra rares, juste un petit collectionneur qui essaie de compléter sa collection tant bien que mal. On est fin septembre, il est temps de faire un petit retour sur mes achats de ce mois-ci. Au sommaire, on va avoir la série Jungle du bloc Wizard que j'ai fini de compléter. On va avoir un petit peu de Pokémon Go, une série que je viens de commencer. On va avoir aussi une petite figurine Pokémon Donjon Mystère que j'ai achetée pendant ce mois et d'autres petites cartes. Comme vous l'avez vu sur le titre et comme vous l'avez entendu dans le sommaire juste avant, je viens de compléter la série Jungle du bloc Wizard. Il y a quelques mois, j'avais complété le set de base, donc j'ai continué naturellement sur mon set Jingle que je devais compléter quoi. Et finalement, et ben voilà, j'ai terminé. J'ai fait une petite acquisition d'un petit Ronflex rare seulement, pas la holo parce que je l'avais déjà, juste pour remplacer mon ancienne carte Ronflex qui était en mauvais état. J'ai ensuite acquis, il y a quelques jours de ça, les deux dernières cartes holo qui me manquaient, Scarabrut et Aéromite. Donc je ne les cherche pas en qualité super neuve, voilà, moi je les cherche en qualité très très bien, voire excellente, parce que ça reste quand même assez cher comme carte à chaque fois à collectionner, mais je ne voudrais pas en dessous. Donc là je trouve que j'ai fait une très bonne affaire. Il y a quelques micro-rayures, je ne sais pas si on va les voir à la caméra, mais c'est vraiment des mini micro-rayures, donc ça fait vraiment un excellent état, et la carte est magnifique. Elle va pouvoir aller tout de suite dans mon classeur, et je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble la série Jungle du bloc Wizard au complet. Donc là, on met une petite sleeve, voilà, pour protéger, tout doucement. Hop, je l'enlève pareil de sa sleeve dans laquelle elle est arrivée. Hop, je vous la montre. Voilà, là on a Scarabrut. Pareil, des micro-rayures, mais à la caméra on ne les voit pas vraiment, donc on a l'impression que la carte est neuve, mais elle est juste en excellent état. Donc voilà, là elle est vraiment parfaite, j'aime beaucoup. Ça va faire un set de plus de fini, et on va pouvoir passer ensuite à la série Fossile par la suite, qui va être un peu plus longue à terminer parce qu'il me manque beaucoup plus de cartes qu'il ne m'en manquait dans la série Jungle. Alors hop. Et voilà. Oula, doucement. Voilà, elle n'est pas tordue. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop. Voilà la série Jungle. On a le petit Ronflex ici qui était en plutôt mauvais état. Hop, vous voyez, plutôt bien abîmé, voire très abîmé. Comme ça, je vais pouvoir le remplacer avec le nouveau. Tac. Et on va avoir, bien sûr, le petit Scarabrut, ou plutôt le petit Aéromite. Voilà, le petit Aéromite qui est en numéro hop, 13, qui va aller juste là. Et Scarabrut qui normalement est juste devant. Voilà, il va aller ici. Donc voilà, là on a la série Jungle au complet. Toutes les cartes sont de la même qualité que le Scarabrut et que le Aéromite. Voilà. Ça nous fait un beau classeur, bien rempli. Hop. Je suis vraiment très content parce que ça faisait un petit moment que je continuais de collectionner comme tout le monde, les nouvelles séries, les nouvelles séries, les nouvelles séries. Mais à un moment, bah, j'ai décidé d'arrêter de collectionner toutes les nouvelles séries Pokémon. Je me suis arrêté à Voltage Éclatant. Après Voltage Éclatant, j'ai fini par faire du Règne de Glace en version japonaise. Ensuite, j'ai fait Eevee Heroes en japonais. Et à un moment, bah, je me suis dit que ça commençait vraiment à revenir cher, malgré que le japonais, il y a des plus petits sets, que les tirages sont beaucoup plus faciles à avoir finalement qu'en français. Mais voilà, je me suis dit j'arrête. Et je vais finir par compléter toutes mes anciennes séries à la place. Bien sûr, je continue de compléter mes anciennes séries d'épée bouclier aussi, hein. Mais déjà, les Wizards, il faudrait que je les finisse.
Et là, comme vous voyez, on va avoir du fossile à continuer à remplir. Il va me manquer bien sûr la plupart des holos. Là, je vais avoir un métamorphe, un Ptera, un Spectrum, le petit Kabutops. Hop. Mais ça sera pour la prochaine fois quand j'aurai terminé les cartes. Tout ce que j'achèterai, je vous le montrerai en vidéo jusqu'à la fin. Hop. On va continuer sur du petit Eevee Heroes, parce que comme je vous disais, c'est la dernière série finalement en japonais que j'ai faite, Eevee Heroes. Donc je viens d'acquérir cette petite carte. Donc on a un petit Givralivé. J'avais ouvert un petit display sur ma chaîne Eevee Heroes. Quoique non, je ne l'ai même pas ouvert sur ma chaîne, je veux le s'ouvrir tranquillement. J'avais eu pas mal de cartes, et il me manquait donc certaines cartes encore, hein, dont ce petit Givrali. Donc tout de suite, il va rejoindre le classeur. Hop. Donc là, vous avez la série Eevee Heroes en japonais. Là, il va me manquer le Filali VMAX. Hop. Là, on a le Givrali VMAX. Et donc, Givrali V, il va ici. Voilà, voilà. Donc, la série n'est pas encore terminée, hein. Comme vous voyez ici, il m'en manque encore une aussi. Là, il va m'en manquer encore une. Il faut que je regarde c'est laquelle. Il va me manquer Nymphali V. J'ai eu le VMAX. Et bien sûr, il va me manquer toutes les super rares, hein. Pour l'instant, j'ai eu que Aromathérapeute. Et on verra ensuite pour les prochaines cartes dès que je verrai une petite occasion. Comme je vous le disais aussi dans le sommaire, eh bien, j'ai fini par commencer la série Pokémon Go. À la base, Pokémon Go, j'avais pas prévu de la faire parce que comme je vous disais, je me suis arrêté à Eevee Heroes en japonais et j'ai commencé à faire les autres séries. J'ai quand même fait Célébration pour pouvoir tout simplement faire la série des 25 ans, c'était important. Hop, on est là. Tac. Mais Pokémon Go, bah, je me suis dit que ça, bah, c'était une petite série qui me coûtait encore de l'argent et j'ai préféré pas la faire tout simplement. Mais je suis allé à une brocante pendant le mois de septembre et il y en a un bah, qui vendait tous ses doubles qu'il avait eu sur Pokémon Go, 10 centimes la carte, de la commune à la rare, à la holo, 10 centimes les cartes. Donc je vous avoue, pour une cinquantaine de cartes à peu près, ça m'a fait quoi, 5 euros. Donc c'était plutôt bien tombé. Moi, je me suis dit pour 5 euros, autant faire la série presque complète. Donc voilà, pour 5 euros, j'ai eu tout ça, dont le petit Florizard ici, Florizard holo. Le Tortank holo, le Sulfura holo là-haut. Toute la série vient de la brocante à 10 centimes. J'aime beaucoup cette carte. Franchement, dès que je l'ai vue, cette carte à la base sur internet pour la série Pokémon Go, je trouvais qu'elle était trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est pas de l'ultra rare, c'est pas des cartes holo ou quoi que ce soit, mais le dessin, je le trouve beau. Et je sais qu'il y a un autre dessin dans le même style, vous allez voir après. C'est Xatu. Et Xatu, l'illustration est magnifique aussi. Alors, est-ce que Xatu, il est ici? Là, on a un petit Nymphali. Tac. En brillante. Vous connaissez sûrement la série, hein. Xatu, comme je vous disais, il est juste là. Regardez-moi ça. Xatu, je trouve que cette carte est magnifique. C'est des illustrations simples, hein, mais je trouve que c'est très très joli. Ensuite, bien sûr, ils vendaient aussi quelques V de Pokémon Go. Donc je lui ai pris Mewtwo V, qui allait avec la série Pokémon Go. Et je lui ai pris aussi Melmetal V. Là, on va avoir Métamorphe, comme vous voyez. Non, c'était même pas Melmetal, je vous raconte des bêtises, c'était Monaflémie, voilà. Donc là, on a Monaflémie V. Hop, petit Monaflémie, avec la série Pokémon Go, pareil. Donc finalement, 5 euros la V, ça fait 2 V, ça fait 10 euros, plus 5 euros tout le reste de la série. Ça me fait 15 euros la série pour l'instant. Il me manquera bien sûr les ultra rares, quelques Pokémon radieux, mais pour commencer, je me suis dit que c'était pas si grave. Voilà, c'était bien, 15 euros, c'était pas mal, tout simplement. On en a fini avec Pokémon Go. Quoique, non, je vous garde le classeur pour vous montrer ce que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps non plus. C'était en fin septembre. Je viens juste d'aller chercher le colis. Je crois que c'était hier ou il y a 2 jours à peu près. Je suis allé chercher un colis pour avoir 4 cartes, dont ce petit Dracofeu radieux de Pokémon Go.
Donc voilà. Donc il va pouvoir rejoindre la série Pokémon Go finalement, j'avais oublié. Et on va le mettre tout de suite. Comme ça, vous me voyez le mettre avec vous. Donc là, on a hop, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Il est tout en haut normalement après Dracofeu Holo. Donc là, on va être sur là. Hop, voilà. À l'intérieur, il est déjà protégé par une sleeve slim. Il va ici. Hop. Et voilà. Le petit Dracofeu radieux avec le reste de la série. Voilà, voilà pour la série Pokémon Go. On va arriver sur du voltage éclatant. Donc là, ça c'est une des cartes que j'ai réceptionnées en même temps que le Dracofeu radieux. J'ai réceptionné deux autres cartes avec le Dracofeu radieux, je vous les montre à la fin. Là, c'est un petit Astronel VMAX, donc bien sûr, voilà, c'est un VMAX. C'est pas une des plus rares, mais au moins, ça permet de compléter la collection. Comme je vous dis, moi, mon but, finalement, c'est de faire des séries complètes. Ça m'intéresse pas de collectionner juste les V, les VMAX, les ultra rares. Je veux mes séries complètes. Donc, le petit Astronel VMAX pour compléter du voltage éclatant. Donc, le classeur pour voltage éclatant, il est juste là. Voilà. Le petit Astronel VMAX, finalement, il est en quel numéro? Il est 21. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le 18. Finalement, on a le 19, le 20, le 21. Il va aller ici. Petit Astronel VMAX. Et ça complète finalement doucement tout doucement le set voltage éclatant, quoi. Voilà. Alors on en a encore pas mal à avoir, hein. Il me manque pas mal de communes, peu communes, aussi des rares, des holos. En général, je les achète en lot. Ça permet de compléter plus rapidement les séries. Hop. Là, on est sur du gardien ascendant. Voilà. Le classeur est terminé. Avec le Dracofeu radieux et le Astronel VMAX, comme je vous disais, j'ai eu deux autres cartes qui n'ont absolument rien à voir. C'est celle-ci. Je ne sais pas si je les ferai grader. L'idée finalement, parce que c'est pas forcément de les grader, c'est de les avoir à la base. Ce que j'aimerais faire, je me suis fait une petite idée. Voilà, j'aimerais bien avoir tous les Pokémon radieux. Je fais pas forcément toutes les séries où il y a des Pokémon radieux, donc avoir juste les Pokémon radieux. Tous les Pokémon prisme étoilés, parce que je les trouve sympas finalement, ça. On l'a un peu oublié cette rareté, mais qui est pas si rare que ça finalement, mais j'aime bien le design de la carte aussi. J'ai envie de me faire tous les Pokémon Amazing rares, les fabuleux, et tous les brillants bien sûr de la série Légende brillante. Et soit sous top loader, soit gradé, ça fera encore plus stylé, quoi. Mais ranger dans une vitrine tous les radieux, tous les brillants, tous les prismes étoilés, ça serait sympa. Donc en même temps que j'ai acheté le Dracofeu radieux pour Pokémon Go, je me suis pris ce Farfurix radieux. Normalement, pour le mois d'octobre, je vais avoir un petit Tran radieux qui va arriver. J'ai commencé avec ce petit Girastina prisme. J'ai un Latias ou un Latios prisme quelque part. Donc voilà. Et on va commencer comme ça cette petite collection de Pokémon demi-rares, on va dire. Et voilà, voilà. Pour finir, comme je disais dans le sommaire, pas que des cartes, parce que je collectionne bien sûr pas que les cartes. J'ai finalement hop, acheté cette petite figurine Tiplouf de Pokémon Donjon Mystère. Alors pourquoi j'ai acheté cette figurine? Je vais vous dire tout simplement parce que depuis très très longtemps j'ai ces figurines là, donc ça fait partie de ce petit diorama en fait, j'ai acheté le petit Tiplouf qui est ici. Ça fait partie de ce petit diorama. Moi, j'avais déjà le Tortipousse. J'ai déjà Quenotor et Wistikram. Donc, bien sûr, hop, Tortipousse, il va juste là. Le Tiplouf, il va là. Voilà, avec le petit coffre. Et il y a aussi, comme je vous disais, le petit Wistikram qui va juste là, avec le petit Quenotor. J'ai vu sur Vinted, là, il n'y a pas longtemps, un petit Pikachu, ou sur eBay, je sais plus, un petit Pikachu de cette série-là, en diorama. Donc je vais voir si je vais me le prendre. Voilà. Pour finir, finalement, c'est deux dioramas, parce qu'après je les mets dans une vitrine avec mes jeux Pokémon Donjon Mystère, à côté aussi
d'un petit manga que j'avais eu spécial Donjon Mystère. Et ça fait une jolie petite vitrine quoi avec les figurines qui vont avec. Donc voilà, tout simplement. J'ai acheté ce petit Tiplouf que je trouve plutôt mignon. Voilà. C'était un simple retour sur tout mon mois de septembre finalement. Je pense pas que le prochain mois, le mois d'octobre, sera aussi rempli parce que j'ai quand même dépensé pas mal ce mois-ci. Bien sûr, je dépense avec un petit peu d'argent de mes cartes que je revends sur Vinted, avec des choses que je revends à droite, à gauche. Il n'y a pas que du Pokémon que je revends. Mais ça permet finalement de s'acheter pas mal de petites choses. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes intéressé par voir des futures vidéos de mes prochains achats par mois et de voir ma collection finalement s'agrandir. Même si vous, dans les commentaires, vous aviez des propositions à faire pour me proposer des cartes que je n'aurais pas, ou plutôt des lots avec plusieurs cartes communes, peu communes, rares, au lot pour compléter les collections. Ça sera avec grand plaisir. Passez une bonne journée, à bientôt.